Salut et bienvenue sur ce 4e rallye des Canaries. Après nos 2 étapes en Amérique du Sud, nous sommes donc de retour en Europe sur l'île de Grande Canaria. Et après 129 km 45 hier sur des routes difficiles, la 2e journée devrait être plus calme avec seulement 83 km sur 6 spéciales, même si ça ne sera pas facile pour autant. Alors petite carte postale située à environ 100 km des côtes marocaines, les Canaries bénéficient d'une météo ensoleillée, chaude. C'est une destination très populaire pour les vacanciers avec des plages propres et des collines accueillantes et parfaites pour la course automobile. Et même si ce rallye est un des événements majeurs du sport auto espagnol depuis 33 ans, c'est la première fois qu'il intègre le calendrier IRC en remplacement du rallye des Asturies confronté à des problèmes financiers. Un point sur le classement du championnat après 3 épreuves. Juho Hänninen qui devance Guy Wilkes, Jan Kopecky et Chris Meek. Mikko Hirvonen, vous le savez, était seulement là, lui, au Monte-Carlo. Il ne marque donc pas de points dans ce championnat IRC. Il est bien entendu retourné au championnat WRC. En ce qui concerne les constructeurs, Skoda devance Peugeot, M-Sport, Ralliart et Subaru. Hier, on a eu droit à une superbe course sur les routes et dans les rues de Grande Canaria, bondée de spectateurs venus admirer Meek, Kopecky et Hänninen et Wilkes. Chris Meek sur Chronos qui était bien parti pour marquer le plus de points possible, très solide aux essais, plus encore au shakedown. Il a dominé le rallye avec 5 spéciales sur 7 gagnées. Il semblait imbattable jusqu'au moment où la malchance a frappé. Une crevaison dans la 8e spéciale. Pour lui et pour sa Peugeot, c'était terminé. C'était même pas dans un virage, c'était dans une compression. Pour une raison ou pour une autre, j'ai crevé. C'est la faute à pas de chance, mais c'est comme ça. Pour demain, on verra ce qu'on est capable de faire. Je pense que ce sera impossible de se battre pour la victoire, mais au moins on va essayer. Et Jan Kopecky dans sa Skoda, c'est surtout un pilote asphalte, il bénéficie de la malchance de Meek. Il remonte au classement après la spéciale 8 et il prend la tête pour la première fois dans ce rallye, même si ses pneus sont eux aussi détruits. Il claque tout de même de bon temps et prouve une fois de plus qu'il est l'homme à battre. C'est sûr que je vais tenter de maintenir la même vitesse demain et on verra ce que ça donne. Je me doute que Meek va être à fond, on sera obligé de faire la même chose. C'est une situation classique en rallye, ça va être dur de se battre jusqu'à la fin. Juho Hänninen, leader du général après 3 manches, il voulait juste faire un rallye solide ici. Pas trop d'espoir pour lui, sa surface c'est la terre, même s'il est confiant dans le package livré par Skoda. Il va en tout cas se battre pour rapporter autant de points que possible pour le championnat. Il essaye de conduire aussi intelligemment que de manière agressive. Alberto Evia, il fait le spectacle pour ses nombreux fans ici. Lui aussi se concentre sur le fait de ramener le plus de points possible. Il contrôle ses adversaires et les maintient à distance. Il sait que ses pneus vont souffrir. Et il s'attache à rester sur la route. C'est comme ça qu'il réussit à monter à la 7e place du classement. Pilotage intelligent pour ce pilote de 35 ans. Sergio Valero de team M-Sport, motorisé par Ford Fiesta. Joli départ pour lui aussi.
mais des problèmes de transmission qui le handicapent, plus une pénalité de 2 minutes pour être sorti trop tard du service. Ses chances de victoire sont ruinées, mais il reste un concurrent sérieux au championnat espagnol. La révélation de cette première journée, c'est le jeune belge Thierry Neuville. C'est la première de ses 6 apparitions prévues en IRC. Il est âgé de 21 ans. Départ moyen, mais il s'améliore au fil des spéciales. Il entre dans le top 5 au niveau du scratch à la fin de la journée. Il crève lui aussi dans la spéciale 8, mais son but est surtout de s'habituer à la voiture et d'apprendre autant qu'il peut. Et une des Suzuki Swift qui court pour le championnat national avec Gorky Anteuxegui qui attaque un peu trop fort. Et il sort dans la spéciale 8 la plus longue de la journée. Personne n'est blessé. Mais Suzuki doit se rabattre sur Johan Vines pour marquer des points dans le championnat espagnol. Jonathan Pérez lui avait pris feu dans la spéciale 5, ou plutôt sa voiture bien sûr. La voiture sérieusement endommagée. Le feu avait pris à l'arrière de la voiture, probablement à cause d'un problème de surchauffe des freins. Ce qui donne donc au général Kopeschky pour la première fois depuis le début du rallye devant Anninen, Wilks, Malagaes et Evia. Chris Mick parvient tout de même à sauver la 6e place malgré ses malheurs. Aujourd'hui, c'est donc une spéciale un petit peu plus courte avec seulement 83 km 4, 6 spéciales. En fait, celles de l'après-midi, ce sont les mêmes que celles du matin, mais dans le sens inverse. Et après une toute petite pause, on revient donc à ces spéciales de la journée. Les îles Canaries, un terrain inconnu pour la plupart des concurrents. La première spéciale est longue de 7 km 8. C'est une sorte d'échauffement. Et c'est le leader Jan Kopeschky qui ouvre la route. Il semble détendu et à l'aise après une belle première journée. Le Tchèque utilise ses 7 km 8 comme un petit échauffement pour la deuxième journée et un signe pour montrer à ses rivaux qu'il est l'homme à battre. Il défend chaque seconde gagnée et cette première victoire de spécial va lui redonner confiance. Malheureux après le début de ce rallye, Guy Wilks a eu de gros problèmes avec ses réglages. Ses mécaniciens ont tout de même fait un gros travail pour résoudre tout ça. 3e après la première journée, il sait qu'il peut améliorer. Lui aussi vise le général, il reste une menace pour Anninen. 2e dans la spéciale d'ouverture, il met la pression sur Juho. Juho Anninen qui est aussi son coéquipier d'ailleurs, il n'est qu'à 3/10, les deux Skoda font jeu égal. Juho sait qu'il s'il attaque un peu plus, il peut aller chercher la victoire finale. Mais hier il a aussi appris qu'il vaut mieux demeurer prudent et rester concentré sur le championnat. Furieux et déçu après ses malheurs de la veille, Chris Mick a tout de même un petit sourire. Les nombreux fans sur le parcours le réconfortent. Dans la première spéciale, il roule bien, mais pas vraiment agressif. Kopeschky en tête, il sait lui aussi qu'il vaut mieux se concentrer sur le championnat. Il est à 6 secondes de Yeva, 5e au général. Bruno Malagaes avec les premiers virages rapides dans cette spéciale. En compagnie de Malagaes, des problèmes de boîte de vitesse pour le Portugais. Il termine quand même. Depuis son retour d'Amérique du Sud, il semble d'ailleurs plus confiant. Yeva ne se cramponne pas à la 5e place du général. Il savait que tôt ou tard, Mick allait venir le reprendre. Lui aussi se concentre surtout pour ne pas commettre l'erreur. Il connaît mieux ses spéciales que n'importe qui d'autre. Il est dur sur les freins et les pneus et les fans adorent ça. Pour le seul Brésilien au départ, la journée a été terrible. Problème de transmission, de direction, de mauvais réglages, des soucis de moteur. Et d'ailleurs, c'est justement un problème moteur qui aura raison de lui dans la spéciale 10. Il était déjà en dehors des points de toute façon. C'est presque un soulagement pour lui.
Allez, un point donc sur le classement après 10 spéciales. Kopecky, Hänninen, Wilkes, Malagaes et Evia. La 6e victoire de spécial dans ce rallye pour Chris Meek. Il remplit sa promesse d'attaquer. Hier, il était atterré après sa crevaison, mais il a trouvé le courage pour revenir. Il n'est pas à fond, mais il a quand même repris la 5e place du général avec 30 secondes sur Malagaes. Deux secondes plus loin, Hänninen, le Finlandais. Il a la pression de Jan Kopecky. Dans les descentes, il sent des problèmes de surchauffe de ses freins. C'est une spéciale décisive. Le matériel doit être à la hauteur. Juho attend une erreur de son coéquipier et compte surtout sur lui-même pour refaire son retard. Guy Wilkes dans la 3e Skoda. Il a bien sûr le général en tête, mais ça ne l'empêche pas d'attaquer. 3e temps sur un bon rythme. Il a trouvé les bonnes solutions au service ce matin et il est plus compétitif. Et Jan Kopecky en mode défensif, il a remporté la 10e spéciale. Il prend la décision de ne pas attaquer. L'écart entre Hänninen et lui n'est que de 10 secondes, tout sauf confortable. Il sait qu'il est le meilleur des deux sur asphalte et il n'a pas besoin de trop en faire. Thierry Neuville poursuit son beau parcours. Il parvient à passer Sergio Valero au général. Des bons temps dans les spéciales 10 et 11. L'Espagnol a connu quelques problèmes de direction. Thierry a sauté sur l'occasion. Des débuts vraiment très convaincants pour Neuville. Eva est maintenant en vue à 12 secondes. L'Autrichien Franz Wittmann. Il a montré au Monte-Carlo de quoi il est capable. Aujourd'hui, il a heurté une pierre. Et ça va mal se terminer pour Wittmann. Avec, vous le voyez, le côté gauche de sa voiture qui est endommagé. À la fin de la spéciale, mes pneus étaient brûlés. J'ai attaqué dans une descente, probablement un peu trop fort. On a glissé dans une courbe et heurté une pierre qui a cassé la suspension. On a fait des tonneaux et les dégâts sur la voiture sont assez impressionnants. Vraiment pas de chance ce week-end. Allez, donc un point sur le classement après la 11e spéciale. Kopecky, Hänninen à 10 secondes 2, Wilkes relégué à 29 secondes et Meek qui remonte patiemment. Il est déjà revenu à la 5e place. Et à mi-parcours de cette journée, le soleil revient. L'atmosphère change avec plus de monde sur les bords de la route. Et on a déjà parlé des nerfs de Kopecky, pas facile de rester calme quand on a Hänninen dans ses rétros, même si c'est votre coéquipier. Jan fait un run parfait sur ses 9 km 11, ce qui non seulement le rassure, mais rassure aussi son équipe. Et ça reste très serré, Juho est 2e, il a perdu tout ce qu'il avait repris dans la spéciale précédente. C'est un duel entre les Skoda. La 5e place pour Guy Wilkes, il pourrait s'en contenter. Derrière lui, Malagaes a une voiture moins compétitive et il a 20 secondes de retard. Mais après les problèmes qu'il a connus la veille, il préfère attaquer. En tout cas, cette fois-ci, sa voiture semble parfaite en termes de réglage. Pour le moment, on est 3e, c'est confortable. On connaît les Skoda, hein. Jan, Juho et moi, on est dans le même rythme. C'est difficile d'aller chercher Juho devant, mais il reste 3 spéciales. On verra, tout peut arriver. Il a fait ce qu'il a pu. Meek pense encore à hier, 3e temps au scratch, il ne perd qu'une seconde 1. Pas grand chose hein, à côté de ce qu'il a connu.
C'est difficile de savoir jusqu'où on peut attaquer, parce que si on gagne encore 2 ou 3 secondes par spécial, ça ne change rien au général. Alors j'essaye de prendre moins de risques qu'hier. La voiture est bonne, nous avons la vitesse nécessaire pour rester là et engranger 10 points, ce qu'on n'a pas forcément pu faire lors des précédents rallyes. Rubén Gracia, le meilleur pilote Mitsubishi Lancer Evo 10. Juan Suarez avait dû abandonner. Et la dernière Mitsu, celle de Daniel Barry, a des problèmes de surchauffe. La température qui a même dépassé 120 degrés. Il a dû s'arrêter plusieurs fois. Autre désavantage pour les Mitsu, elles sont un poil trop longues. La Subaru de Barrios ne s'est jamais remise de ses problèmes de turbo au shakedown. Dommage, il avait de gros espoirs sur ce rallye. En tout cas, les fans adorent son style spectaculaire. Il est à la 10e place au général et il va ramener quelques précieux points pour le classement du championnat espagnol. Le point sur le classement après la 12e spéciale est toujours Kopecky en tête avec 10 secondes 8 sur Anninen, ça ne bouge pas beaucoup. Guy Wilkes est toujours à 33 secondes et Chris Meek est stable à la 5e place. Il reste donc 3 spéciales et ce sera fini pour ce rallye des Canaries. On se retrouve après une nouvelle courte pause. Allez, on est de retour sur ce rallye des Canaries pour les toutes dernières spéciales. Avec un nouveau réglage, Chris Meek est maintenant à la 4e place au général. Il reste 3 spéciales, les mêmes que ce matin, mais dans l'autre sens, il sait qu'il peut encore prendre un peu de temps sur son coéquipier Bruno Malagalaes. Chris attaque donc et se montre aussi agressif qu'hier. Guy Wilkes est une nouvelle fois 2e dans la 13e spéciale, mais il ne s'améliore pas en termes de position au général, même s'il montre que son potentiel est intact et qu'il tentera sûrement d'aller chercher sa première victoire de la saison en Italie. Toujours très rationnel, Kopecky sait que chaque virage est un risque supplémentaire de commettre une erreur. Yann montre une nouvelle fois que l'asphalte lui convient parfaitement et qu'il va avoir son mot à dire dans les rallyes qui viennent. 3e temps maintenant, il faut juste éviter les erreurs. Un excellent réglage pour Juho Anninen, ce qui lui permet de consolider sa 2e place. 2e, c'est plus que ce qu'il espérait en s'engageant dans ce rallye. Il ne reste plus que 2 spéciales, il lève donc un tout petit peu le pied. Rubén Gracia reste le meilleur des Mitsu, 6e. Les Peugeot et les Skoda sont plus taillés pour ces routes que les Lancer. Et c'est déjà un bon résultat. Il remonte au général. Et ça va être dur à avaler pour Sergio Valero. Valero, le gentleman grisonnant qui doit se battre avec la Fiesta, quelques ennuis mineurs cet après-midi qui l'ont fait chuter au classement plus qu'il ne l'imaginait, mais il n'y peut pas grand-chose. Il se bat avec le sous-virage, il perd presque 1 minute sur le vainqueur de la spéciale. 9e temps pour Barrios, il devance son compatriote Cabrera et manque la 8e place pour un 10e. Et sa Subaru qui glisse un petit peu trop dans les descentes. Pas de changement au classement, les écarts restent absolument stables. Guy Wilkes est donc passé devant Bruno Malagalaes, Chris Meek reste 5e. Et des problèmes pour Thierry Neuville, le jeune homme qui avait enchanté les spectateurs, termine mal ce rallye. Il devait rapporter quelques points, mais il sort de la route, suspension cassée, une pierre heurtée dans une section rapide du parcours. La Chronos applaudit quand elle rentrait au service, sort par la petite porte, à suivre tout de même pour les prochains rallyes. En gauche 15, ferme 30. En droite 15 Milon, ferme.
Chris Meek de nouveau déchaîné, il enchaîne la spéciale 13, la 14 et la 15 avec la manière. C'est lui qui domine maintenant ce rallye. Son copain Dani Sordo, qui suivait d'ailleurs le rallye sur Eurosport, était persuadé que son pote allait gagner s'il n'avait pas crevé. En tout cas, il montre une nouvelle fois qu'il est très très rapide. Rien ne peut perturber les Skoda qui ont gagné les 3 premières manches. Sur le podium, ils arborent un sourire tellement radieux qu'on a du mal à croire que ce sont les mêmes qui se battaient comme des chiffonniers. C'est Jan Kopečky qui s'impose. Bien joué pour le Tchèque, qui fait preuve d'une excellente régularité. Deuxième place pour Juho Hänninen, qui a bien préservé ses pneus hier, mieux en tout cas qu'il ne l'avait fait, ce qui lui assure un très beau podium. Non seulement il accroît l'écart avec Chris Meek, mais aussi sur Guy Wilkes. Avant le rallye, il disait qu'il se contenterait d'une 3e place. C'est bien joué. Guy Wilkes qui réalise encore une belle performance. Il consolide sa 2e place au général avec un 3e podium consécutif, le plus constant des pilotes IRC. En but à des problèmes de différentiel, Bruno Malagaès sentait Meek revenir sur lui. Il n'avait pas le rythme de la Peugeot. Finalement, il a décidé de ne pas se battre et de laisser Meek revenir à la 4e place. Très belle 6e place, la meilleure en ce qui concerne les Espagnols pour Alberto Lleva. Il va monter sur le podium devant des fans en délire. Par 3 fois, il a pris la 3e place du scratch, même s'il savait qu'il ne pouvait pas se battre avec Kopečky comme il l'avait fait les fois précédentes. Ruben Gracia lui aussi a le sourire. Après l'abandon de Suarez, il a su prouver sa constance et ça a payé pour la Mitsu. Il termine dans le top 10, on se souvient des images de la voiture de Pérez en flammes. Lui aussi s'en souvient et c'est pourquoi il la joue cool sur cette fin de parcours. Sans direction assistée, Sergio Valero ne pouvait pas faire grand chose. Il ne peut en tout cas pas monter sur le podium, même s'il glane tout de même quelques points. Pour le seul pilote Ford Fiesta, on pouvait légitimement espérer mieux. Il sait qu'il aurait pu passer Lleva, mais surtout faire mieux que Garcia. José Barrios, le seul pilote Subaru, se satisfait de son sort. Il ne pouvait guère faire mieux. Et il lutte pour trouver le rythme dans les dernières spéciales. Et c'est sous les applaudissements du public que Jan Kopečky passe la ligne d'arrivée. Après avoir gagné ici, je me sens vraiment super, c'est merveilleux. Mais on ne peut pas se reposer là-dessus. Il faut se préparer et s'améliorer dans tous les domaines. Je dois être encore meilleur et on doit se battre pour d'autres victoires. Un triplé pour Skoda, week-end parfait pour le constructeur tchèque qui appartient au groupe Volkswagen. Pour Kopečky, c'est la première victoire de la saison. Il y en aura sûrement d'autres. C'était vraiment un bon rallye pour moi, je n'ai pas fait d'erreur. J'avais une meilleure vitesse que d'habitude sur asphalte par rapport à l'an dernier, mes temps étaient meilleurs. J'étais toujours près des tout premiers temps, je ne suis qu'à 10 secondes du vainqueur, alors je ne peux pas être déçu. Kopečky qui s'impose donc devant Hänninen, Wilkes, Meek et Malagaès. Très belle performance pour Chris Meek, qui in extremis récupère la 4e place. Ça va faire des gros points ça pour le championnat. Et au classement du championnat pilote, Juho Hänninen devance Jan Kopečky, Guy Wilkes, Chris Meek, Bruno Malagaès. Et donc, Hirvonen qui apparaît tout de même toujours dans les points.
Au classement constructeur, Skoda conserve la tête devant Peugeot, M-Sport, Ralliart et Subaru. Pas de changement donc. Chez les deux roues motrices, il n'y a pas vraiment eu de compétition. Le local de Lanzarote a fait une course parfaite dans sa Ford Fiesta EZ 1600. Il s'impose en terminant 10e du général, ce qui est aussi une remarquable performance pour un pilote de roues motrices. Tout comme Neuville, on le reverra l'an prochain sur une voiture plus compétitive, probablement en 4 roues motrices. Le classement des deux roues motrices après 4 manches. Et le classement du championnat, toujours dans la catégorie de roues motrices, M-Sport, Peugeot, Abarth, Honda et Skoda. Allez, c'est donc terminé pour ce rallye des Canaries, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain pour les meilleurs moments de ce rallye. Ce sera demain à minuit. D'ici là, passez une très bonne nuit sur Eurosport.